Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du DVD de Are You Afraid of the Dark? Ghost Island, la mini-série réalisée par Dean Israelite et distribuée par Paramount et met en vedette Chelsea Quinn, Luca Padovan et Connor Sherry, sorti en magasin le 1er août 2023. Après une tragédie, des jeunes qui adorent se réunir pour se raconter des histoires de peur décident de faire un voyage dans un hôtel sur une île tropicale, mais ils se rendent vite compte que l'hôtel cache bien des secrets qui convergent vers une chambre 13 supposément hantée. Vous vous rappelez de Fais-moi peur ou Are You Afraid of the Dark en anglais? De mémoire, cette émission qui prenait forme d'une anthologie d'histoires d'horreur ou de fantastique était le pendant, selon moi, un peu plus sérieux de Chair de poule qui m'a jamais intéressé avec ses effets spéciaux risibles et ses monstres de carnaval. Même si la qualité n'était pas toujours au rendez-vous, il fallait saluer une certaine ingéniosité dans les histoires de Fais-moi peur, dont les créateurs prenaient au moins leur sujet un peu au sérieux. Dans cette émission, qui a duré de 92 à 96, sans compter les nombreuses reprises, des jeunes se regroupaient autour d'un feu de camp et se racontaient des histoires pour terrifier leurs amis. L'idée était quand même simple, mais efficace, même si certaines histoires plongeaient volontiers dans l'absurde. Même le générique, avec sa musique marquante et ses décors inquiétants, donnait tout de suite le ton. Eh bien, j'étais même pas au courant, mais cette série a quand même fait son retour à la télévision récemment, dans un format légèrement modernisé. On y retrouve encore un groupe de jeunes qui se nomme la Société de Minuit et qui aiment se retrouver autour d'un feu pour se raconter des histoires. Sauf qu'au lieu du format habituel d'anthologie, chaque saison est cette fois-ci une mini-série en quelques épisodes dans lesquels les jeunes de la Société de Minuit sont directement impliqués dans les histoires d'épouvante. Les nouveaux Are You Afraid of the Dark présentent donc des histoires en continu, des arcs scénaristiques complets qui s'étalent sur plusieurs épisodes. C'est une grosse différence parce que ça implique qu'il faut avoir vu les épisodes précédents pour bien comprendre les personnages et les aventures, ce qui n'était pas du tout le cas avec l'ancienne série. Ceci étant dit, une fois qu'on accepte ces choix, sans doute conçus pour plaire davantage au public du 21e siècle qui ne consomme pas de la télévision de la même façon que dans les années 90, mais je dois dire qu'une fois qu'on a accepté tout ça, le résultat reste une belle surprise. Pour cette troisième saison, c'est Dean Israelite qui revient derrière la caméra après avoir cédé la place pour la deuxième saison. Le réalisateur de projet Almanac et Power Rangers est clairement à l'aise avec les effets spéciaux et les ambiances colorées, et son atout demeure ses capacités à travailler pour un budget restreint. Hormis quelques plans ratés, surtout au début du premier épisode, Ghost Island prouve qu'il est un excellent technicien qui exploite au mieux des effets et des éclairages qui ne réinvente jamais la roue, mais qui garde l'intérêt du spectateur. C'est un travail globalement assez impersonnel, par contre, clairement inspiré de Stranger Things, entre autres, mais d'un point de vue purement visuel, technique, je dois dire que les trois épisodes qui composent cette mini-série sont assez réussis. L'ambiance exotique et tendue est d'ailleurs relevée par une géniale bande sonore dans laquelle on retrouve en vrac BTS, Post Malone, Shawn Mendes, Camila Cabello et même Céline Dion. Je me suis cependant demandé à quelques reprises si les scénaristes n'avaient pas perdu de vue leur public cible, qui reste quand même jeune. Je ne donnerai pas trop de détails, mais le récit est intimement lié à des événements qui se sont produits dans le passé, et donc le scénariste se font plaisir en y allant par exemple avec des références assez pointues sur des films comme Scream ou Ghostbusters, qui risquent de passer à quelques mètres au-dessus de la tête des jeunes spectateurs. Du côté des frissons, malheureusement c'est un peu le point faible, bien qu'il faut garder en tête que l'idée n'est pas non plus de traumatiser le public, mais de lui donner envie de s'intéresser au genre. Le problème, à mon avis, c'est que le scénario garde trop souvent les personnages ensemble, groupés, alors que l'isolement est un des éléments clés habituellement pour générer du suspense. On trouve également un peu de répétition des effets, ce qui vient avec le fait que ça reste une histoire de fantôme très classique qui a été étirée sur 3 épisodes. Ceci étant dit, j'ai été assez surpris par la caractérisation des personnages qui sont bien campés et surtout bien développés. Je souligne particulièrement une relation forte entre deux héros masculins qui finit par être touchante sans même qu'on s'en rende compte. C'est là peut-être la plus grande force de cette résurrection de Are You Afraid of the Dark, puisque le fait d'étendre le récit sur plusieurs épisodes donne au moins le temps de mieux apprécier les personnages. Les 3 épisodes sont présentés en 1,78 panoramique, avec piste audio en anglais 5.1 ou espagnol 2.0, pas de sous-titres malheureusement, ni de piste française et pas de bonus non plus. Les 3 épisodes de la série Are You Afraid of the Dark, regroupés sous le titre Ghost Island, ont été pour moi une assez bonne surprise. Je m'attendais pas à grand chose. Et il faut évidemment avoir des attentes réalistes. C'est une série pour les jeunes, donc oubliez les tripes et le sang, par exemple. Malgré tout, certains moments vont quand même probablement impressionner les jeunes spectateurs, avis donc aux plus anxieux. La série est bien conçue, ose une atmosphère tropicale et surnaturelle très agréable, et propose des personnages qui sortent parfois un peu des clichés habituels, ce qui fait beaucoup de bien. C'est pas non plus un grand bijou
bijou du genre, mais comme divertissement télévisuel, c'est à mon avis un bon choix qui pourrait même servir de porte d'entrée vers le cinéma fantastique. C'était Gilles, merci, bon visionnement.